et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction nationale. Bref, créer le chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honorables députés et sénateurs, au moment où je vous parle, près d'1 million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nous allons recevoir Childéric Ndossa. Childéric Ndossa. Voilà, il est cadre de l'UNC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on en a parlé tout de suite. Le leader de l'Union de l'UNC a présenté un projet triangulaire, c'est-à-dire un dialogue entre RDC, Rwanda, Ouganda. Est-ce que le dialogue s'impose aujourd'hui? Bon, merci d'abord pour l'invitation. L'invitation tombe à pic après les discours du président de la République qui appelle la jeunesse à mutualiser les efforts pour barrer la route contre ces rebelles qui indisposent nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, l'honorable Vital Kamerhe, qui est mon chef, est un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Il a été dans les microcosmes politiques de la République démocratique depuis longtemps. Donc il maîtrise les rouages de la politique congolaise. Bon, après avoir été victime d'un procès cynique, il a été acquitté, lavé de toutes les charges qui émaillaient sa personne. Il avait décidé de faire une tournée à l'est de la République démocratique du Congo, aussi comme député national, vous le savez, le meilleur élu de la République démocratique du Congo, aussi pour compatir avec le frère et sœur de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de cette guerre qui ne prend pas fin pendant beaucoup de décennies. Et l'honorable Vital Kamerhe, après avoir fait cette descente empirique lui-même, il a compris que la situation était tellement dramatique. C'est pourquoi, après sa tournée, il avait fait une proposition. Et vous savez, cette proposition n'avait pas un caractère erga omnes, c'était juste une proposition. Et vous vous rendez compte aujourd'hui, les pères de la sous-région, l'Union africaine, a aussi emprunté les chemins de l'honorable Vital Kamerhe, celui de se mettre autour d'une table pour une solution pacifique pour la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi l'Union africaine aujourd'hui appelle à un dialogue. Dialoguer sur quoi? Écoutez, parce qu'aujourd'hui, plus d'une fois, le chef de l'État l'a dit dans son discours, les démarches diplomatiques ont été menées, tout a été donné au Rwanda, à l'Ouganda, sur le plan sécuritaire et économique. Pour le chef de l'État, on est surpris de voir que le Rwanda réveille encore l'M23. Donc on doit, une fois de plus, accepter de dialoguer avec les Rwandais, avec l'Ouganda, accepter l'annexion des militaires M23 rwandais, des militaires rwandais encore dans notre armée. Et donc nous rentrons dans un cycle infernal qui ne va pas se terminer avec l'infiltration de notre armée. Bon, écoutez, le président de la République, après avoir fait son discours, vous allez vous rendre compte, si vous avez un œil politique, vous allez comprendre que les chefs d'État étaient clairs pour vous dire que toutes les voies ont été épuisées. Maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour mettre la barrière à cette guerre infernale. Voilà pourquoi le président de la République, l'Union africaine plutôt, propose. Cette proposition n'est pas pour faire le mixage avec ces rebelles à l'armée de la République démocratique du Congo. L'Union africaine utilise ce qu'on appelle une approche diversive. Il dit venez, parce que c'est les Rwandais. Même les États-Unis d'Amérique connaissent aujourd'hui que c'est les Rwandais, l'Ouganda, qui est derrière tous ces rebelles qui sont à la République démocratique du Congo, à l'est de la RDC. C'est pourquoi l'Union africaine demande à ce que nous nous mettons autour d'une table pour une solution pacifique. C'est la dernière voie.
je pense que les pères de la sous-région seront clairs pour vous dire au Rwanda et à l'Ouganda, Félix Tshisekedi a imprimé la volonté de vivre dans l'unité, de vivre en paix, parce que vous êtes nos voisins, mais vous n'avez pas accepté toutes les voies que ce monsieur a proposées. L'unique alternative, c'est de laisser. Si vous ne laissez pas, en tout cas, nous allons laisser à la République démocratique du Congo d'agir. C'est tout simplement ça. Rien d'autre. Donc ne pensez pas que du fait que mais nous là, avons... le plan de Vital Kamerhe, le plan triangulaire tombe caduque. Non, écoutez, l'honorable Vital Kamerhe a fait une proposition. Ce n'était pas une imposition, c'est une proposition. Que nous En devons... tant que leader, En en tant que leader politique, qui comprend les enjeux, Absolument. proposer le dialogue direct avec les Rwandais et l'Ouganda, après avoir constaté tous les efforts fournis par les chefs de l'État, est-ce que c'était une proposition bien réfléchie? Moi, je pense que l'honorable Vital Kamerhe n'est pas un amnésique, c'est un acteur politique très rodé. Lorsqu'il fait cette proposition, il sait les pourquoi. Et je pense que quand nous allons nous mettre autour d'une table, ces belligérants ne vont pas nous imposer à s'y mixer. Attention, Non, c'est notre territoire qui est occupé. Le territoire est occupé. Mais lorsque les pères de la sous-région... Parce que si la République démocratique du Congo déclenchait une guerre contre les Rwandais, ça va infecter d'autres pays voisins. C'est pourquoi l'Union africaine demande ce que nous nous mettons autour d'une table. Nous mettre autour d'une table, c'est pour la dernière admonestation. C'est une admonestation que l'Union africaine... Mais nous avons vu les chefs de l'État aller en Angola, se mettre autour d'une table avec le président rwandais. Mais c'est le même jour où Bunagana a été attaqué notamment et puis récupéré de main de FARDC. Et Bunagana est resté occupé. Les gens pensent que le président Tshisekedi est naïf. Il n'est pas naïf. Il n'est pas naïf. Il a fait la tournée ici pour chercher la paix. Vous allez voir des gens, Aliniko voyager Mingi, Aliniko Tambola Mingi. Tout ça, c'est pour chercher la paix. C'est pour chercher la sérénité. C'est pour chercher la cohésion. Et les discours d'hier, si les gens sont intelligents, si les gens scrutent les termes politiques, ils vont comprendre que bientôt, les chefs d'État vont appuyer au bouton rouge pour qu'il y ait cessation de cette guerre infernale qui ne prend pas fin à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'en appelle au président de la République de ne pas bouder. La proposition de l'honorable Vital Kamerhe et la proposition de l'Union africaine. Vous contredisez apparemment. Non, je ne me contredis. Le président est prêt à appuyer sur le bouton rouge et accepter la proposition du Vital Kamerhe. Les discours du président de la guerre et aussi... les discours du faire la guerre ou aller dialoguer? Les discours du président de la République, c'est une admonestation. La dernière admonestation. C'est pourquoi les pères de la sous-région ont compris que le discours de Félix Tshisekedi est un discours qui est compliqué. C'est pourquoi ils invitent la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda de se mettre autour d'une table. C'est pour la dernière fois, je pense. S'il n'y a pas une solution palliative, je pense que la première région présidente de la République qui saura qu'est-ce qu'il faut faire pour une solution palliative à la situation qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Et moi, j'en appelle au président de la République de ne pas bouder. De ne pas bouder la paix de l'Union européenne. Parce que c'est la proposition de votre leader. Non, écoutez, notre leader, comme je l'insiste, n'est pas un cheveu dans la soupe dans la vie politique de la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Kamerhe aime le Congo. Il a un amour tellement vertigineux pour le Congo. Et la proposition qu'il a eu à faire, c'était pas... Notre salut ne viendra que, après avoir... ne viendra que de notre négociation avec les Rwandais et l'Ouganda. Pardon? Notre salut ne viendra que de notre négociation avec les Rwandais et l'Ouganda. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays souverain, mais nous sommes membres de la communauté internationale. Et que nous ne pouvons pas, certes que nous avons la souveraineté, mais il y a des mécanismes, il faut suivre avant de déclencher la guerre. Est-ce que cette proposition, ce n'est pas une façon de démontrer que nous fléchissons devant l'ennemi? Nous ne fléchissons pas. Nous sommes membres de l'Union africaine. Et qu'aujourd'hui, vous avez vu les présidents kenyans en train de déployer les troupes. Pourquoi? C'est pour une solution. À l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les pères de la sous-région ont compris que Tshisekedi... Ces troupes ne viendront pas pour rien. Non, ils viendront pour éradiquer la situation qui s'est passée. Ce n'est pas gratuit du tout. Bon, écoutez, nous sommes
en droit international. Nous sommes en droit international. Je sais que ce n'est pas gratuit, mais ils viennent pour éradiquer cette situation qui devient très comatée pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les présidents de la République, les ministres des Affaires étrangères et tous ces experts qui entourent le président de la République doivent conseiller le président de la République de se mettre autour d'une table pour la dernière fois. S'il n'y a pas une solution palliative, moi je pense, le sénateur américain à qui le nom échappe en a proposé. Il faut prendre la voie des armes. Il faut faire la guerre au Rwanda. Si le Rwanda, l'Ouganda n'impriment pas une sincérité autour de ces assises, moi je vous dis que vous allez voir que le président de la République va agir de façon indépendante, de façon souveraine. Alors, le président a appelé à la mobilisation des jeunes. Est-ce que l'UNC va mobiliser ses militants, va mobiliser la jeunesse pour le soutien total au FARDC? Écoutez, nous avons été toujours proches du président de la République. Vous le savez que notre autorité, l'honorable Vital Kamerhe, a été victime d'un procès cynique, d'un dossier béant. Il n'a jamais tenu des propos biscornus contre le président de la République. Nous n'avons jamais quitté, parce que le président de la République, c'est notre premier allié. Nous n'avons jamais tenu des propos contre le président de la République. Et je pense que l'appel du président de la République a un caractère erga omnes. C'est l'intérêt de la République. Ce n'est pas l'intérêt des individus, ce n'est pas l'intérêt des partis politiques. Parce que qui mène... Donc l'UNC va mobiliser. Écoutez, nous sommes membres de l'Union sacrée. Je l'insiste. Et ce discours n'a pas de particularité. Le président de la République parle à tous les Congolais sans exception. Mais jusque-là, on ne va pas l'UNC mobiliser ses militants pour une marche contre l'agression de la RDC. Et quel est ce parti qui organise des marches contre l'agression? On a vu le parti de Guy Lando organisé dans... Ce parti est né quand? Moi, je pense... Mais pourquoi pas l'UNC commencer? Écoutez, nous sommes un parti... On regarde, ça se passe dans l'Est, le fief de... Je ne refusais pas. C'est pourquoi l'honorable Vital Kamerhe n'a pas voulu imprimer l'inquiry. Mais pourquoi n'est pas... Quand il est acquitté de toutes les charges infligées injustement contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord à l'Est de la République démocratique du Congo, là où c'est tous ses frères qui sont victimes de cette guerre atroce. Il se déplace. Il s'imprègne de la situation. Vital Kamerhe n'a pas condamné ouvertement l'agression. Écoutez, l'honorable Vital Kamerhe, j'insiste, ce n'est pas un petit politique qui fait des déclarations biscornues. L'honorable Vital Kamerhe fait une proposition. Et cette proposition, je pense, elle est la meilleure. C'est pourquoi vous avez vu, aujourd'hui l'Union africaine a emprunté la voie de l'honorable Vital Kamerhe, seul, de se mettre autour d'une table pour une solution palliative autour de cette question qui dérange, cette question qui taraude la République démocratique du Congo, qui est la question de l'insécurité en l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que la voix de l'honorable Vital Kamerhe, moi je dis Vital Kamerhe reste un œil de l'aigle pour la République démocratique du Congo, pour la politique de la République démocratique du Congo. Voilà aujourd'hui l'Union africaine, après avoir compris... L'aigle ne condamne pas l'agression. Non, écoutez, l'honorable Vital Kamerhe fait une proposition. Et cette proposition, vous allez voir, il y aura d'ici, vous et moi... Une proposition, ce n'est pas une condamnation. Non, il condamne. Il condamne. Si vous avez suivi la démarche de l'honorable Vital Kamerhe, ou la tournée de l'honorable Vital Kamerhe, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a l'amour pour les Congo, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir ses frères et sœurs rester dans cette situation, comatés dans cette situation difficile. C'est pourquoi l'honorable Vital Kamerhe a fait une proposition, moi j'appelle ça de réanimation, pour qu'il y ait une solution durable pour que la guerre cesse en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, je vous en prie, merci. Monsieur Ndossa, d'avoir accepté l'invitation. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini avec Kinshasa Direct. Vous allez retrouver la rédaction de Télé 50 à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Bunagana, heure de Kiwanja, heure de Goma, heure de Bukavu, pour suivre la grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci.